Nicolas Hussay, en tant que coach de la Berrichonne de Châteauroux, votre équipe se déplace à Ajaccio pour la 30e journée de championnat. On est à la fin du championnat, il reste plus que 9 journées. Aujourd'hui, la victoire face à Ajaccio, elle est indispensable. On est dans le money time. Alors, c'est pas la fin du championnat, puisque si on calcule bien, 9 matchs, ça fait quand même un quart du championnat. Donc, effectivement, on est dans la dernière ligne droite. Dans la situation où on est avec 32 points, on sait que le maintien, il va se jouer aux alentours de 40 points. Effectivement, c'est un match, c'est que des matchs capitaux qui se présentent, et automatiquement, le résultat positif nous permettrait d'une part sur le plan psychologique et d'autre part sur le plan comptable, de nous donner un peu d'oxygène. Le match aller, c'était votre premier match en tant que coach. Ouais. Vous avez fait alors match nul de partout. Qu'est-ce qui vous avait manqué? Au match aller? Ouais, on avait fait une entame intéressante puisqu'on avait marqué. On avait fait une première mi-temps assez moyenne, et en deuxième mi-temps, on avait mis les ingrédients pour revenir dans le match. Donc, à cette période-là, il a manqué de la consistance sur la durée du match, mais j'ai le souvenir d'une très bonne deuxième mi-temps où on avait changé d'organisation, puisque si je dis pas de bêtises, on était passé en 4-4-2 en seconde période, et on s'était créé pas mal de situations. Après, le match aller, il est maintenant très loin, quoi. Dans le football, ça va très vite, et c'est une autre période, et là on rentre vraiment dans une période où c'est l'avenir de notre équipe qui est en jeu. Donc c'est surtout sur le plan comptable qu'il faut avancer. On sait que les matchs comme ça, c'est des matchs difficiles où il va falloir gérer ses émotions. Les matchs en Corse, c'est jamais simple. Il y a des ingrédients à y mettre pour être performant. Donc c'est un match excitant à jouer, un match qui se présente comme un match difficile, mais il faut être très bon dans tous les domaines. Vous pensez avoir compris vos erreurs du match aller pour espérer cette fois-ci avoir une victoire en Corse? Si on prépare le match de la Ajaccio, pas en regardant le match aller, on prépare le match de la Ajaccio en regardant nos dernières performances. Le match aller, il est trop loin pour faire un parallèle sur le match retour. C'est la forme du moment, et on est dans une autre période. Hein. Le match aller, c'était à l'automne, et là on est rentré dans le printemps, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Alors justement, les derniers matchs, la dernière victoire, elle remonte au 8 février dernier à Nancy. À ce moment-là, la Berry était 13e. Elle avait 10 points d'avance sur la 18e place. Aujourd'hui, elle compte plus que 5. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un manque d'efficacité offensive. De toute façon, c'est pas difficile à l'analyser. Quand on regarde nos matchs, quand on regarde nos résultats, on s'aperçoit qu'on a un manque sur le plan offensif. Alors, il s'avère que ce manque d'efficacité, on peut le mettre en parallèle avec la blessure de Razak Boukari, qui au moment où il est revenu a été décisif, notamment sur le match de Nancy, notre dernière victoire. Malheureusement, il s'est blessé derrière, donc il faut trouver des solutions pour retrouver le chemin du but, parce que c'est toujours important d'avoir des attaquants en confiance, et on a travaillé dans ce sens, donner de la confiance à notre animation offensive. Vous avez été opposé en plus face à des équipes qui jouent la montée, Troyes, Brest, Paris FC. Finalement, cet enchaînement qui vous a été préjudiciable? Il faut surtout pas penser à ça, parce que après le match d'Ajaccio, on va jouer Lens et Metz. Donc après, quels que soient les adversaires, on s'aperçoit que chaque match se joue sur des détails. Donc il faudra faire preuve d'une part dans le jeu d'avoir beaucoup de maîtrise technique, et d'avoir une maîtrise technique plus intéressante que ce qu'on a eu sur notamment le dernier match. Et puis au-delà de ça, c'est l'aspect psychologique et mental. Il faut être prêt à jouer un maintien. C'est toujours dans les têtes que ça peut se passer. Donc oui, on est prêt à ça. On est prêt à ça. L'objectif du club, c'est de se maintenir. Aujourd'hui, il reste 9 matchs pour aller chercher les points nécessaires à ce maintien. Donc, il faut rester optimiste. Moi, je reste optimiste par rapport au travail des garçons au quotidien. Après, effectivement, il faut qu'on ait un attaquant qui soit capable de prendre le leadership de l'attaque. Ce maintien, vous l'avez dit tout à l'heure, il sera à 40 points à peu près, vous en avez 32? Ouais, ça va se jouer dans ces eaux-là. Donc, il faut être prêt à aller jusqu'au bout du championnat, mais ça peut aller aussi très vite, quoi. Hein. Il suffit d'une victoire et d'un déclic, encore une fois, sur le plan psychologique, pour pouvoir se mettre à l'abri. Il y a un mois en arrière, tout le monde pensait qu'on était déjà maintenu. On s'aperçoit un mois après qu'il n'y a rien de fait, et c'est toute la beauté du sport, quoi. Il n'y a jamais rien d'acquis tant qu'au niveau comptable, les points ne sont pas pris. Vous avez un petit peu l'habitude de maintenir des clubs qui ont parfois pu être en difficulté face à Istres, je crois, en national. Ouais, Istres, après il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire, oui, il y a des leviers à actionner, mais les groupes sont toujours différents, et il y a toujours des qualités et des défauts dans chaque groupe. Donc il faut faire en sorte de mettre en avant les qualités et de corriger au maximum les défauts.
Ouais, c'est tout simple. Mais après, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de faire un bilan. On peut pas faire un bilan à 9 journées de la fin. C'est comme si on demande à un coureur cycliste de faire un bilan au Tour de France avant d'affronter l'Alpe d'Huez et le dernier contre-la-montre. Donc voilà, donc le bilan, il faudra le faire à la fin de saison. Donc c'est très difficile de pouvoir dresser ce bilan-là aujourd'hui. Vous avez dit un petit peu déjà, depuis le début de la saison, il y a un sorte de manque offensif à Aberystwyth qui marque peu, mais finalement qui encaisse peu de buts. Une équipe comme Orient, qui est 7e, a encaissé autant de buts que vous. Pour quelle raison? Tout simplement parce que aujourd'hui, il faut justement, quand on parle de l'animation offensive, on a souvent tendance à tirer sur les attaquants. C'est quand ça marque pas, on dit ouais, les attaquants ils sont pas efficaces. Alors il y a des matchs effectivement où on a manqué de réalisme, mais il y a des matchs aussi, je pense au match de Toto Mandan contre le Paris FC où il a eu aucune occasion à se mettre sous la dent. Donc quand on parle d'animation offensive, on parle d'un problème collectif pour amener des situations pour que nos attaquants puissent se retrouver dans les meilleures dispositions. Après, bien sûr que chaque entraîneur rêve d'avoir un joueur clé qui est capable de mettre 15 à 20 buts dans la saison. Pour nous, c'est plus difficile cette année. On a des milieux de terrain qui marquent, puisque aujourd'hui notre meilleur buteur c'est Greg Bourillon. On a Opa Sanganté qui a marqué, mais après sincèrement aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, quel que soit le buteur, j'aimerais que ce soit des attaquants, mais s'il s'avère qu'on reste solide et qu'on arrive à gagner des matchs 1-0, je serais très content aussi. En Ligue 2, les défenses, elles sont performantes de manière générale pour les équipes? Ça dépend des équipes. La dernière équipe qu'on a jouée, effectivement, le Paris FC, c'est d'une solidité extrême. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Ils ont pris 16 buts dans la saison. Donc, effectivement, c'est le genre d'équipes qui sont très difficiles à jouer. Après, il y a des équipes un peu plus joueuses dans leur philosophie, que ce soit Brest, que ce soit Troyes, que ce soit Clermont qu'on jouera la dernière journée. Chaque équipe a son ADN et a des façons de jouer différentes. Mais effectivement, la qualité de chaque équipe, elle est à mettre en avant parce que c'est un championnat très homogène. Et quand on voit les résultats, là, on voit le Gazélec qui bat le Racing Club de Lens la semaine dernière. Il peut tout se passer. Donc, il faut qu'on fasse aucun complexe face à nos adversaires, mais il faut qu'en même temps, on ait beaucoup de respect pour eux. Du coup, la saison prochaine, on peut imaginer que vous ayez ciblé quelqu'un plutôt d'offensif? Moi, je cible rien pour la saison prochaine. La seule chose que je cible, c'est d'aller chercher des points à Ajaccio. Voilà. Et après Ajaccio, je ciblerai pour aller chercher des points à Lens. La saison prochaine, c'est beaucoup trop loin et seul le présent m'intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que vous me parlez du match aller, c'est le passé. Vous me parlez de la saison prochaine, c'est le futur. Et moi, aujourd'hui, je suis dans la peau de quelqu'un que seul le présent intéresse. À la trêve hivernale, vous avez ramené Chaker à la dure, qui est plutôt défensif. En 3-4 mois, il a obtenu ce que vous vouliez de lui. Ouais, c'était un joueur qui était connu au club puisqu'il avait passé la saison dernière. Moi, j'avais pas travaillé avec lui, mais je le connaissais parce que c'est un international comorien et c'est une sélection que je connais très bien. Chaker, dans son recrutement, ça a été une opportunité de recrutement, c'est-à-dire la perspective de récupérer un joueur qui connaissait le club avec énormément de qualité, parce que Chaker, c'est un latéral, c'est un défenseur, mais qui est aussi un contre-attaquant. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis satisfait de ses performances, même si je souhaiterais que nos latéraux nous apportent encore plus de qualité sur leur centre. Et quand on parle de mettre en situation les attaquants, les latéraux sont là aussi pour amener de la qualité sur les côtés. Très bien, merci coach. Bon match. Merci à vous.